Franchement, ce YouTube, moi, je ne comprends plus rien. Je te fais une vidéo sur le Covid où je parle tranquillement, je donne des arguments, je compare d'autres maladies à cette maladie-là. On me supprime la vidéo, d'accord? Ça peut se concevoir, ça peut se comprendre. Mais de là à me donner un avertissement et m'interdire de faire des vidéos pendant une semaine, de ne même plus faire de posts et de live, là, à un moment donné, c'est une dictature. On est où? On est en prison? On est où? Où est la liberté d'expression dans tout ça? Voilà. Donc, rideau. Je fais cette vidéo via NoFeeling maintenant parce que je ne peux plus faire de vidéo pendant une semaine sur la chaîne Sacha Benita. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents. De toute façon, c'est leur objectif à beaucoup de personnes de supprimer cette chaîne. Ça fait des mois et des mois que ça dure. Là, c'est le deuxième avertissement. Au troisième, la chaîne disparaîtra. Donc, je pense que là, ça va signaler à tout va, à tout va, à tout va. Dès que ça va reprendre, hein. Donc je pense que là la chaîne est vraiment en sursis. La chaîne va bientôt disparaître, hein. Donc voilà, donc maintenant quand pendant une semaine plus de vidéos, quand ça reprendra, on aura toujours maintenant la menace d'avoir ce troisième avertissement et que cette chaîne disparaisse. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas que je sois à 100 000 abonnés. Je ne sais pas qui sont ces personnes, quel est réellement le problème, mais apparemment, moi je suis désolé, c'est YouTube qui est vraiment mis en cause là, vraiment, parce que certes, il peut y avoir des signalements, mais tu as des chaînes qui sont signalées à tout va, qui n'ont jamais eu de problème. Je vois d'autres youtubeurs là comme Kylian Sensei qui ne dit rien dans ses vidéos, qui donne des arguments, qui parle tranquillement. Le mec se prend des avertissements tous les 2 mois. Il y a un moment donné, stop, on ne fait rien de mal. Dans des vidéos, j'ai insulté Tourelle, j'ai insulté des joueurs, j'ai insulté Kerrer, de tous les noms possibles et imaginables. Il n'y a jamais eu de problème. Là, on parle d'un sujet, certes sensible, mais on a le droit d'en parler quand même. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de haine. Quel est le problème réellement? Je sais pas, mets une remarque. T'as supprimé la vidéo déjà. Mets une remarque. Mais ne viens pas nous emmerder là, à nous priver. Après nous on est privés, et tout le monde est privé. Quelle vie de merde. Moi je le dis, c'est une vie de merde. Alors niveau soutien frère, c'est zéro frère. Le soutien, merci bien. À part 2-3 abonnés en privé, laisse tomber. Moi je comprends pas. Je comprends pas quel est le réel problème dans tout ça. YouTube, à un moment donné, il va falloir qu'ils se remettent en question eux aussi. Parce que moi, quand je vois des vidéos où des meufs montrent leurs parties intimes, leurs seins, leur cul, ça pose pas de problème. Tu vois des mecs fumer des ouinges, prendre de la coke, ça pose pas de problème. D'ailleurs, cette vidéo-là sera aussi supprimée, j'en suis sûr. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Plus t'es gentil, plus on te la met dedans. Moins t'es insultant, moins on te la met dedans. Je suis désolé, combien de vidéos sur Tourelle, je l'insulte, sur des joueurs que j'insulte, ils me les ont jamais supprimés. Ils m'ont jamais donné un avertissement. Là, je fais une vidéo tranquillement, et là, on me fait des choses comme ça. Et à un moment donné, stop. Quel est le réel intérêt de YouTube maintenant? Je pense qu'il va falloir vraiment qu'il y ait une plateforme concurrente beaucoup plus à l'aise. Parce que sinon, ça va pas durer. Déjà qu'on a vu qu'il y a la taxe là, qui va rentrer en vigueur à partir du 1er juin, où tous les viewers américains vont être taxés à je sais pas combien de pourcents. Et à un moment donné, il y en a, ils vont avoir le ras le cul. Et ils vont partir de YouTube. Alors pour l'instant, ils peuvent pas réellement partir. Parce qu'il n'y a pas de concurrence à YouTube. Tu vas pas retourner sur Dailymotion. Dailymotion, c'est mort dans le film. Je savais même pas que ça existait encore, Dailymotion. Mais à un moment donné, il va falloir un vrai concurrent à YouTube qui nous permette de dire ce qu'on veut quand même. Parce que est-ce normal sur YouTube que quand tu dis des insultes, t'as aucun problème, zéro remarque, zéro avertissement, zéro vidéo supprimée, et quand tu fais des vidéos sur des sujets où eux sont pas très réceptifs, ils nous mettent des trucs comme ça et ils nous mettent dans des bails comme ça. Et après, c'est nous qui sommes sanctionnés alors qu'on n'a rien fait. On veut juste donner notre avis, on veut juste débattre, on veut juste exposer certaines choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas être heureux dans cette vie. Déjà, on est dans la merde déjà. On vit plus, on fait plus rien, frère. On fait plus rien, on est enfermé. On est en prison, frère. Il y a des suicides du matin au soir. Ah oui, le mot suicide, ça énerve aussi, hein. Et là, on nous prend la tête. Donc à un moment donné, moi j'en ai marre. Vie de merde. Voilà, je vous dis la vérité, vie de merde. Vie de merde. Que faire? Que faire réellement? Donc voilà les postos, je fais cette vidéo sur NoFeeling déjà pour vous prévenir. Alors certes, dans l'autre chaîne, on a 98 000 abonnés. Là, on en a à peine 2000, donc tout le monde ne sera pas prévenu. Partagez cette vidéo en masse, hein. Mais voilà, alors est-ce que vous voulez que je fasse les vidéos foot en attendant sur celle-là? Ou est-ce que vous voulez une pause de 1 semaine? Si vous voulez, dites-moi, parce que comme c'est la trêve internationale,
Il n'y a pas grand chose à parler à l'heure actuelle, mais si vous voulez continuer à être informé des infos foot, tout ça, dites-moi en commentaire vraiment. Mais voilà, vraiment, je suis très énervé. Voilà, parce que lorsque certains, sous couvert de connaissances ou de relations assènent de telles contre-vérités, mais des choses, on est assis sur son fauteuil, on les écoute, mais un mensonge caractérisé, on prend des gens qui sachent au moins de quoi ils parlent, qui font des analyses qu'on peut écouter tranquillement, c'est concevable quand même. Mais malheureusement, la compétence dans ce genre d'assemblée est rare et très rare. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est que YouTube nous dise qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Parce que je vous le dis, la chaîne va sauter. La chaîne va sauter. Et tout le monde sera content. Tout le monde sera content. Dans quel état d'esprit tu veux que je sois maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? YouTube et les vidéos étaient la seule chose qui me maintenait en vie. Honnêtement, c'est le seul plaisir que j'ai à faire. Déjà que j'ai pas beaucoup de qualité dans la vie, la seule qualité que j'avais, c'était au niveau du foot. Et même ça, on me prive. Alors il y en a qui vont me dire, Sacha, n'en fais pas trop. C'est qu'une semaine. C'est pas le problème de une semaine. Le problème, c'est que là, c'est le deuxième avertissement. Au troisième, la chaîne sera supprimée, ce sera terminé. Et surtout, il n'y a rien de mal dans cette vidéo qui a été faite. Alors quand c'est pas les féministes, c'est je ne sais pas qui. La dernière fois, j'ai eu un avertissement au mois de juillet dernier pour harcèlement. Mais où tu m'as vu harceler quelqu'un? Honnêtement. C'est moi qui suis harcelé, frère. J'harcèle personne. Je parle que de football. D'info-foot, de mercato, de débrief de match. Là, j'ai fait une vidéo sur cette maladie-là, sur ce virus. J'ose même plus dire le mot parce que tu dis ce mot, t'as l'impression qu'il y a l'armée qui va arriver chez toi, frère. Avec des kalachnikovs. On devient fou, mais on devient fou. C'est inadmissible. Voilà, c'est scandaleux, c'est honteux, frère. On est en 2021 et on a de plus en plus le droit de rien dire. Et t'as des meufs qui se mettent à poil du matin au soir, qui te font des twerks, qui te font des trucs incroyables, et ça ne pose aucun problème. Bah oui, c'est vendeur, hein. C'est sûr que c'est vraiment très vendeur, les culs des meufs et les ins des meufs, hein. Voilà, sans être misogyne. C'est quand même assez incroyable. Bientôt, il va falloir faire ça pour être adoré. Et toutes ces influenceuses-là, qui se refont de la chirurgie, qui montent leurs ins, qui montent leurs fesses, c'est idolâtré. C'est idolâtré. Maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui, elle idolâtre, excusez-moi, des meufs comme Nabila, des meufs comme Maëva, je sais pas quoi, là. C'est incroyable, c'est une honte. On parle de sorcellerie, maintenant, c'est exceptionnel. Mais maintenant, l'intelligence, elle est inexistante. Elle n'existe plus. Mais on va où, frère? On va où, maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être con pour être respecté. Ben, c'est la vérité. C'est la vérité, maintenant. Plus tu dis des conneries, plus t'es bête, plus t'es apprécié. C'est la vérité. C'est la vérité. Je comprends pas. On stigmate les gens un minimum intelligents. Je comprends pas. Je comprends pas vraiment le sens du truc, en fait. Je ne comprends pas la chose. YouTube, c'est abusé. L'algorithme, le robot qui s'occupe de ça, c'est incroyablement incroyable. J'ai plus de mots, en fait. J'ai plus de mots, donc voilà les postos. Donc j'ai prévenu sur Instagram, hein, je vous ai mis la story, je vous ai mis les posts. Hein. Il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine. Donc là, vraiment, je suis très énervé. Là, je suis au bord du clash, j'ai envie de tout casser. Là, je te dis la vérité, j'ai envie de tout casser. T'es un gars qui est tranquille, qui fait des vidéos, du contenu. Certes que tout le monde n'apprécie pas, mais il y en a quand même qui apprécient un minimum. Voilà, je suis désolé. Que des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, bah, comme vous le savez, hein, je devais me faire opérer mardi. Bah, Monsieur Véran, ministre de la Santé, a annulé toutes les opérations non nécessaires, non vitales. Voilà, donc si t'as pas un cancer, tout ça, tu seras pas opéré. Ce qui est normal, mais voilà, quand même, l'opération est annulée. À quand, je ne sais pas, mais voilà, ils m'ont prévenu ce matin. Donc, pas d'opération mardi, que des mauvaises nouvelles. Voilà. Tous les hôpitaux apparemment sont saturés, donc voilà, ils ont annulé 80% de toutes les opérations non essentielles, donc voilà. Bon, encore ça, c'est pas très grave, parce que voilà, je préfère que ce soit des gens qui sont au bord de la mort, qui soient soignés, plutôt que nous. Certes, c'est des problèmes de santé, mais voilà, on peut encore patienter. Je préfère que ceux qui sont très graves bah, se fassent soigner à ma place. Mais voilà. Je comprends pas, donc maintenant, bah, les postos, bah, là on est sur la sellette. Hein. Là on est vraiment sur la sellette. Alors je crois que je vais faire une troisième chaîne. Et repartir de zéro en espérant que celle-là ne saute pas, la troisième, mais voilà. La première, pardon. Mais je vais un petit peu quand même appréhender la chose.
je vais anticiper. Et je pense que je vais créer une troisième chaîne parce que je pense que la menace est réellement réelle. La menace est réellement réelle parce que voilà, au bout de deuxième avertissement, c'est sûr que maintenant, tous les mots vont être scrutés et surtout qu'on est signalé à tout va. On est signalé à tout va. Alors si YouTube commence à nous prendre la tête pour quelques mots qui leur plaisent pas ou le titre qui leur plaise pas, moi ce que je comprends pas c'est que sur cette maladie, t'as 50 000 vidéos par jour, eux ça leur pose pas de problème. Comme par hasard, c'est des 500 000, des 600 000 abonnés qui font des 200 et des 300 000 vues. Ça pose problème, c'est bankable. Peut-être que moi, c'est pas bankable. Ça pose problème. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Surtout que la vidéo partait vraiment bien pour une fois. Je pourrais parler pendant 3 heures. J'ai pas envie de les insulter, hein, voilà. Mais je pense que réellement, hein, il doit y avoir vraiment une autre plateforme que YouTube. Avec peut-être des règles beaucoup plus souples. Parce que là, c'est pas possible. Alors déjà que au niveau oseille, hein, tu touches rien, frère. Tu touches rien du tout. Presque rien. Mais alors là, frérot, là c'est rideau. Hein. Si je te dis, si c'est rideau. S'il supprime, il n'y aura plus rien, frère. Donc voilà, ça va être bien. Ça va être très cool. Vraiment, bravo. Après, moi, je faisais ça réellement pour la passion, pour le plaisir. Mais même ça, on me l'enlève. C'était la seule chose qui me restait. Vraiment la seule chose. On va patienter une semaine. Heureusement, c'est la trêve internationale. Heureusement, on sera là pile poil pour le débrief PSG Lille et pile poil pour le Bayern de Munich Paris Saint-Germain. On va essayer de se tenir à carreau. Alors déjà, je parlerai plus de cette maladie, j'en parlerai plus, c'est fini. Puis voilà, hein. On va attendre. Apparemment, le premier avertissement que j'ai eu en juillet 2020 sera retiré en juillet 2021. C'est encore très très loin. Il y aura avril, mai et juin. Donc voilà, c'est un peu comme une prison en fait, hein. Tu dois te tenir à carreau, remise de peine, tout ça et tout. C'est une dictature, c'est incroyable. C'est incroyable quand même, j'arrive pas à y croire. Parce que honnêtement, ce soit dans le titre ou dans le contenu de la vidéo, il n'y a rien qui justifie la décision de YouTube. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de YouTubeurs à qui ça leur arrive. Kylian Sensei, Marvel Fitness qui a été en prison pendant 1 mois alors que le mec a rien fait. Il a rien fait, le gars, il a juste dénoncé des vérités. Et à un moment donné, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et je pense qu'avec cette maladie, il y a un réel problème. Parce que vraiment, dans cette vidéo, il y avait des choses intéressantes. Honnêtement, il y avait des choses intéressantes, des comparatifs entre d'autres maladies et cette maladie-là. D'autres maladies tuent 10 fois plus que celle-là. Et c'est la vérité. En quoi c'est mal de le dire? Honnêtement. Donc YouTube, je pense qu'il va falloir qu'ils se remettent en question parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont partir. Les taxes, plus ça, à un moment donné, ça passera pas. Donc je sais pas quand il y aura un réel concurrent à YouTube. D'ailleurs sur Instagram, hein, IGTV, je ne comprends pas pourquoi ils ne essayent de pas monter en puissance. Je pense que IGTV pourrait être un réel concurrent à YouTube. Facebook, eux, ils monétisent les vidéos, mais plus personne n'est dessus, j'ai l'impression. À part les vieux de 70 ans. Donc voilà les postos. Donc rideau pendant une semaine. Mais bon, moi, comme vous le savez, hein, c'est très dur que j'abandonne. Je pense que quand même je continuerai à vous donner des nouvelles sur cette chaîne-là. Venez me dire en commentaire si vous voulez que quand même j'anticipe et que je fasse une troisième chaîne comme celle de Sacha Benita, uniquement sur le football, info mercato, débrief, analyse. Je pense que ce serait quand même pas mal. Et puis voilà les gars, je suis dégoûté, je suis très énervé, vie de merde. Et je pense que tout ça finira très très mal. Que ce soit pour moi ou pour la chaîne. Parce que j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul parce que quand tu vois les prises de tête qu'il y a dans ce monde, pour rien, on se prend la tête pour rien. Il y en a qui sont prêts à tuer pour du football, alors que c'est du football. Les joueurs de foot sont milliardaires et n'en ont rien à faire de nos gueules. Voilà, nous c'est la passion, c'est le plaisir. Moi j'informe les gens, puis voilà, c'est tout. Mais à un moment donné, me bannir pendant une semaine alors qu'il n'y avait rien qui justifiait cette décision, c'est incroyable. La dernière fois, c'était à cause des meufs, hein, les féministes, qui t'ont envoyé un mail comme ça, en disant que voilà, je parlais trop mal des femmes, que ce n'était pas normal. Alors c'est bien, eux au moins, ils ont envoyé un mail pour te prévenir, et ils n'ont pas signalé. C'est quand même un geste classe. C'est pour ça que j'ai supprimé toutes les vidéos que j'ai faites. Mais voilà. Bref, les postos, voilà, je vais pas faire pendant 1 heure tout ça, mais pour moi, c'est honteux, c'est scandaleux, c'est inadmissible, et... Vraiment, là, je suis très très mal. Je pense que je vais aller faire un tour, confinement ou pas confinement, couvre-feu ou pas couvre-feu, couvre-eau ou pas couvre-eau, j'en ai rien à faire. Je m'en bats les couilles de leur amende de merde, de leur masque de merde. D'ailleurs, le masque, je le mettrai plus, j'en ai ras le cul. Ça me casse les couilles, ça me file des boutons, frère, j'en ai ras le cul. Donc voilà, les gars.
Troisième chaîne, dites-moi si c'est une bonne idée. Est-ce que vous voulez qu'en attendant, j'informe ici en attendant, ou est-ce que vous voulez que je fasse une semaine de pause? C'est vous qui décidez. À moins qu'il y ait vraiment une réelle info, je pense que je ne sortirai pas des vidéos jusqu'à que celle-là soit remise. Et dites-moi exactement pour la troisième chaîne si ça vous intéresse. Et partagez un max, hein, parce que je pense que tout le monde ne sera pas au courant que la chaîne est bannie pendant une semaine, parce que je ne peux même pas faire de live sur Sacha, et je ne peux même pas faire de post. C'est ça le pire. Liberté d'expression. Par contre, t'en as sur iTélé et sur BFM qui disent des inepties incroyables, qui disent des propos racistes, des propos antisémites, tout ça et tout, mais ça pose pas de problème. On les laisse à l'antenne, bien comme il faut, parce que ça fait du buzz, ça fait du très gros buzz. Et si YouTube un jour veut vraiment rivaliser avec d'autres plateformes, il va falloir vraiment qu'ils se remettent en question, parce que je pense que ça commence vraiment à s'essouffler et qu'il y a de plus en plus de gros influenceurs qui demandent réellement une création d'une nouvelle application qui soit beaucoup plus souple et beaucoup peut-être plus bankable. Voilà, tchuss les postos.